Bonjour et bienvenue dans cette guidance pour les énergies du mois de mars pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, donc j'ai déjà tiré les cartes. On va les découvrir ensemble. Je n'ai rien retourné pour l'instant. Alors, donc, pour les énergies du mois de mars, pour vous, les signes d'air. Alors, j'ai tiré une première carte pour de l'oracle d'Halloween pour l'énergie générale. Donc, voici la carte que nous avons. Un chant dans la nuit. Je sais pas si on voit très bien. Un chant dans la nuit, les talents cachés. Donc, je dirais pour moi que pour vous, le mois de mars, votre énergie principale va tourner autour du fait de prendre conscience en fait de vos capacités. Vous allez peut-être avoir pour certains des capacités qui vont s'éveiller, des capacités qui étaient mises en sommeil et peut-être prendre conscience de certaines choses que vous avez en vous et dont vous n'avez pas du tout conscience. Un peu comme une espèce d'éveil. Ça peut être un éveil spirituel, ça peut être des capacités spirituelles, mais ça peut être aussi des talents, enfin dans toutes sortes de choses. Peut-être que vous avez des talents dont vous ne vous êtes même pas rendu compte et finalement, en y regardant bien, vous êtes très très doué pour quelque chose et ça va vous servir au mois de mars et ça va se révéler. Donc voilà, une énergie positive hein, pour ce mois de mars, puisqu'on est vraiment dans la découverte de soi et de ses capacités. On est sur du positif, voilà, on n'est pas sur de la découverte de sa part d'ombre, on est vraiment sur... on vous parle de talent, on vous parle de talent. Alors, j'ai tiré 6 cartes dans l'oracle des miroirs. La première vous parle d'évolution. Donc, je trouve qu'on est quand même assez en lien avec la carte générale des talents cachés. Voilà, vous allez évoluer sur ce mois de mars. Je pense qu'il va vraiment y avoir pour vous une prise de conscience sur ce que vous êtes capable de faire et une mise en marche. En fait, pas juste prendre conscience, mais vraiment se dire je suis capable de faire ça et je le mets en place. Euh, alors, on vous parle d'ouverture. Si on voit rien du tout. Ouverture. Euh, j'ai le sentiment que pour certains, en fait, non seulement vous allez redécouvrir ou découvrir des capacités, des choses que vous avez en vous, mais en plus, ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous permettre peut-être d'aller vers un changement de situation ou alors je sais pas, peut-être qu'on est sur, au niveau professionnel, par exemple, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes très doué pour quelque chose, que ça va se passer, je sais pas, hein, peut-être qu'un jour vous allez, avoir à résoudre une situation et que ça va vous ouvrir une porte. Quelqu'un qui va se dire: «Ah mais je pensais pas que tu étais capable de faire ça». Et finalement, peut-être que je peux te proposer de faire ça avec moi ou de faire ça pour moi ou je sais pas. En tout cas, on vous parle d'ouverture. Alors après, évolution, ouverture, c'est pas forcément du point de vue de votre travail ou de votre mission de vie. Ça peut être tout simplement, une évolution, spirituelle et une ouverture à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes. Peut-être une ouverture, peut-être que vous êtes dans une relation. Hem, peut-être une relation qui stagne un peu jusque-là et dans laquelle on peut voir aussi une évolution, et une ouverture, à la clé. Quelque chose qui avance, qui, offre de nouvelles possibilités. Alors, on a la carte de la femme. On voit rien. Donc soit vous êtes une femme et donc on vous dit sur ce mois de mars que cette évolution et cette ouverture, c'est vraiment par rapport à vous en tant que femme. Peut-être que c'est même une ouverture sur votre énergie féminine. Peut-être que ces talents cachés qui vont se révéler pour vous ce mois-ci, ça a en lien avec votre féminité, avec votre énergie yin. euh, donc avec votre part d'intuition, avec votre part de douceur, à votre capacité Hem,
à protéger ou à faire se sentir bien les autres. Ça peut être beaucoup de choses. Par contre, si vous êtes un homme, alors déjà, ça peut être aussi une ouverture sur votre part de yin, parce qu'on a tous une part de yin et une part de yang. Et peut-être que dans votre cas, si vous êtes un homme, c'est pas forcément par rapport à vous, mais peut-être que cette évolution et cette ouverture serait du coup par rapport à une femme. I don't know. Allez, on continue. Alors, on vous parle d'hérédité. On vous parle d'hérédité. Alors, là, ce qui me vient, c'est par rapport à ce que je viens de dire juste avant, dans le cas où vous êtes une femme et où les capacités qui se révèlent à vous pendant ce mois de mars sont de l'ordre de la femme en tant que mère. Voilà, c'est ce qui me vient du côté maternant. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez découvrir que vous êtes enceinte ou je ne sais guère, mais peut-être que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à votre rapport au rôle de mère dans la famille et dans la société. Que vous soyez mère ou pas, hein, c'est pas obligatoirement lié à votre situation. Peut-être que vous n'avez pas d'enfant, que vous n'en voulez pas. C'est pas du tout par rapport à ça que je le vois. Je le vois plus dans le sens peut-être prendre conscience euh, de choses, de qualité, comment exprimer ça? Euh, oui, si, des qualités, entre guillemets, qu'on attend d'une mère, ou en tout cas de l'image qu'on peut avoir de la mère, de son rôle. Le rôle de mère nourricière, le rôle de mère qui protège, qui éduque, qui transmet. Peut-être qu'on est là-dessus, peut-être que vous allez avoir une évolution dans votre rôle de transmission. À voir. La parole. La parole. Je trouve que c'est en lien avec ce que j'étais en train de dire, la transmission. Euh, la transmission par la parole, le fait de s'exprimer, et peut-être aussi de s'exprimer à la fois pour donner, pour transmettre quelque chose, mais aussi peut-être s'exprimer au nom de quelqu'un. La mère protège ses enfants, peut-être que vous allez vous rendre compte pendant ce mois de mars, ou en tout cas libérer une énergie pendant ce mois de mars qui a un rapport avec le fait de prendre la parole pour quelqu'un que vous souhaitez protéger, que ce soit un enfant, un ami, un compagnon, des animaux, une cause. Mais voilà, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez prendre conscience que vous avez une capacité à vous exprimer au nom des autres ou pour transmettre quelque chose aux autres, euh, parce que vous arrivez en fait à vous connecter à votre intuition et vous êtes capable en fait de transmettre des messages dont les gens ont besoin. Et en fait, l'évolution, pour moi, du coup, elle vous concerne vous parce que vous êtes capable d'évoluer et de comprendre ce talent que vous avez en vous, mais en plus, ça vous permet d'apporter une évolution et une ouverture aux autres. C'est comme ça que je le vois. Alors, la dernière carte de l'oracle des miroirs, j'ai la carte du boomerang. Le boomerang. Dans ce cas, j'ai le sentiment que ce que cette carte vient nous dire, c'est que ces énergies qui arrivent pour vous en mars, en fait, elles répondent à quelque chose que vous mettez en place peut-être depuis longtemps, sans même vous en rendre compte. C'est comme si, en fait, on en revient à la première carte des talents cachés. C'est comme si vous aviez quelque chose en vous, donc depuis très longtemps, depuis toujours, puisque ça fait partie de vous, de votre essence. Et en fait, ça fait peut-être depuis toujours que vous semez des petites graines de plein de petites choses comme ça qui ont un rapport avec cette capacité que vous avez à transmettre, à vous exprimer pour les autres ou à protéger les autres. Et en fait, c'est comme si vous aviez jamais vraiment prêté attention au fait que vous aviez cette capacité et que là, sur le mois de mars, euh, ça va vous revenir en fait. Quand je dis vous revenir, bah, comme si voilà, vous lancez un boomerang, vous semez des graines depuis des mois, des années,
depuis toujours, même depuis plusieurs vies. Et là, ça va vous revenir en pleine face, en fait, comme une espèce de prise de conscience, un peu en mode ah, mais oui, en fait, je fais ça et je le fais bien, et peut-être que je dois l'explorer davantage. Peut-être que dans ma vie de tous les jours, dans ma relation aux autres, dans mon travail, dans ce que je fais, dans ma manière de me présenter au monde, euh, je peux vraiment m'en servir, et c'est un peu comme si ça allait vous frapper. Alors, j'ai tiré deux cartes conseils de l'oracle des anges. Alors, conseil fiable et enracinement. Donc, pour moi, la carte de l'enracinement, elle vient vous dire que, comme tout ce que les cartes d'avant viennent de nous dire, c'est que vous allez avoir une sorte de prise de conscience de quelque chose qui va se révéler à vous, sur vous. Et du coup, on vous invite à rester bien ancré, parce que peut-être que vous vous attendez pas à avoir une prise de conscience à ce moment-là. Peut-être que vous allez vous sentir un peu perdu par rapport à ces nouveautés, à ces ouvertures, à ces changements possibles. Et on vous conseille de vous ancrer, de bien vous enraciner comme un arbre. C'est-à-dire que un arbre, plus ses racines sont profondes, et plus il a de chances de tenir bon s'il y a une tempête qui arrive. Et ben vous, c'est un peu pareil. Peut-être que ça va faire un peu l'effet alors pas d'une tempête dans le sens négatif, mais peut-être que ça va vous chambouler un peu ce mois de mars, et du coup, on vous conseille de vous enraciner. La carte du conseil fiable, pour moi, elle veut dire deux choses. Elle veut dire qu'il faut que vous vous fiez à votre intuition, parce que vous êtes probablement guidé dans ce chemin-là, par vos guides, ou peut-être même par vos amis, euh, par vos ressentis. Vous avez des ressentis, et en fait, il faut vous faire confiance. Et je le vois aussi dans le sens où, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de transmettre la parole, peut-être qu'on vient vous dire que vous êtes aussi de bons conseils. Et que du coup, bah, effectivement, tout ce que vous donnez aux gens, tout ce que vous donnez comme conseil, comme indication, tout ce que vous transmettez, euh, c'est fiable. Vous êtes fiable. Donc faites-vous confiance. Et on va prendre une dernière carte. Alors, c'est de la Voix des artisans de lumière. On vous parle de poser des limites. Oh, on voit rien. Dans quel domaine avez-vous besoin de poser des limites? Alors, cette carte, je pense qu'elle vient un petit peu conclure sur tout ce qu'on vient de dire, parce que si vous avez des choses qui vous remontent à la surface là en mars, et que vous êtes beaucoup dans le don de soi, que vous êtes beaucoup justement en train de mettre vos talents cachés qui se révèlent au service des autres, au service de causes, de personnes, d'un travail, euh, on vous dit juste avant de vous ancrer, et bah, maintenant on vous dit de poser des limites, parce que c'est super d'avoir des capacités qui peuvent servir au monde, qui peuvent aider les autres, mais il ne faut pas que vous vous oubliez vous-même, il ne faut pas que vous vous laissiez submerger par ces possibilités. Euh, il faut vraiment en fait que vous preniez aussi du temps pour vous, et du temps pour digérer ces choses qui peuvent arriver dans votre vie, et surtout, si vous avez tendance, voilà, à être dans l'aide, dans la transmission, dans la protection des autres, euh, il faut quand même que vous sachiez à un moment dire stop, ou calmer le jeu, parce que vous ne pouvez pas être constamment dans cette énergie-là. Vous avez besoin de vous restaurer. Sinon, au bout d'un moment, vous serez épuisé, et vous aurez plus rien à donner. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi, pour ces énergies du mois de mars. J'espère que ça vous parle, ou que, enfin, en tout cas, que ça vous parlera quand on sera au mois de mars, et que ça vous permettra d'y voir peut-être plus clair sur les choses qui vous arrivent. En attendant, moi, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.